Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des applications et des logiciels de note-taking, donc de prise de notes. Nous allons donc voir les meilleurs de ces logiciels pour 2022. Bien évidemment, c'est une liste subjective. Ce sont des logiciels que j'ai pu essayer, que j'ai pu tester, et qui donc m'amènent à penser qu'ils sont utiles pour notre utilisation dans le quotidien. Avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper, une chaîne YouTube où je vais vous parler de logiciels et d'applications qui vont nous rendre la vie plus simple et qui vont nous permettre de gagner en productivité, de gagner en efficacité et surtout d'organiser notre temps. Bien évidemment, on peut rester sur le bon vieux cahier et stylo qui ne nous fera jamais défaut, mais pour certaines personnes, les solutions numériques sont plus pratiques. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et également à venir rejoindre mon canal Telegram. Le lien est en description où je vais vous partager chaque jour des petits conseils, des petites astuces pour pouvoir être mieux organisé au quotidien. Alors il faut déjà se demander qu'est-ce qui fait un bon logiciel de prise de notes. La première chose va être le formatage du texte, le fait de pouvoir le mettre en gras, de surligner, de mettre en italique, de pouvoir également faire des titres, etc., etc. Ensuite, il va avoir la fonction de recherche, très importante, parce que quand on va avoir beaucoup de notes, il va falloir pouvoir récupérer et retrouver des notes facilement. Ensuite, nous avons l'ergonomie et l'agencement du logiciel, qui pourra plaire ou pas, ça dépend vraiment des préférences de chacun. Ensuite, nous avons la rapidité du logiciel et bien évidemment le prix. Rentrons directement dans le vif du sujet. Comme vous le voyez, j'ai choisi 5 applications qui sont toutes différentes et qui nous permettent chacune d'entre elles de prendre des notes. La première, c'est Evernote. Donc vous connaissez forcément Evernote. C'est une application qui est très ancienne mais qui se met au goût du jour, qui est largement utilisable aujourd'hui. C'est une application qui nous permet justement de prendre des notes, également de favoriser certains aspects. Tout est centralisé, ce qui permet d'avoir nos notes sur l'ordinateur et également sur le smartphone. Donc ça c'est plutôt bien. On peut connecter notre agenda, notre Google Agenda par exemple. Pas mal de fonctionnalités. On a un plan gratuit qui va nous permettre d'avoir des notes jusqu'à une certaine taille. Et ensuite voilà un plan personnel à 6,99 €, donc on peut dire à 7 € par mois, qui va nous offrir plus de fonctionnalités et surtout qui va nous permettre d'avoir des tailles de notes plus grandes. Alors c'est vrai que pour un usage personnel au quotidien, le plan gratuit fonctionne largement. Les plus et les moins de cette application, je vais vous les noter ici. La première chose, c'est que c'est le plus connu d'application de prise de notes. Ça veut dire qu'il est ergonomique, ça veut dire aussi qu'il est simple d'utilisation. L'efficacité n'est plus approuvée de Evernote et bien évidemment, il est gratuit. Par contre, ça va être que c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dessus. Et ensuite que quand vous avez beaucoup de notes, ça peut manquer de clarté à certains moments. La fonction de recherche est poussée, mais elle ne marche pas toujours parce que justement il y a trop de monde, parce que quand vous avez beaucoup de notes, le logiciel commence un petit peu à être trop en demande. Passons maintenant à Notion. Donc Notion, j'en ai déjà parlé. C'est un logiciel, une application qui est très utile justement pour tout centraliser à un même endroit. On peut faire des bases de données, faire des tableaux, faire des prises de notes, avoir sa to-do. Comme vous le voyez, on peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment planifier toute sa vie sur Notion. Donc c'est un système que certaines personnes adorent et d'autres détestent totalement. Donc c'est vraiment à votre préférence. On peut faire énormément de choses avec Notion. Si on va dans les tarifs, nous pouvons voir qu'il y a un plan individuel gratuit qui vous permet d'avoir des pages et des blocs illimités. Donc c'est largement suffisant pour une utilisation quotidienne. Et ensuite on peut aller plus loin avec l'individuel pro à 4 $, les équipes, etc. qui vont nous permettre d'avoir plus de fonctionnalités de partage, de collaboration, etc. En revenant sur la mind map, je vous ai mis également les plus et les moins. Forcément dans les plus on va avoir tout le système Notion, c'est-à-dire toute cette application qui va vous permettre de gérer votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, ça c'est en fonction de vous bien évidemment. Ensuite nous allons voir les templates, il y a énormément de templates gratuits voire même payants que vous pouvez retrouver sur internet et qui vont vous permettre d'agencer et de ne pas prendre trop de temps aussi à la création de votre Notion. Et bien évidemment nous avons le partage, la collaboration, c'est comme ça que Notion s'est fait connaître. Par contre, dans ce qui va un peu moins bien, nous avons la lenteur du logiciel. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai utilisé Notion pendant 6 mois, 7 mois. Et à la fin, j'avais beaucoup de pages et c'était vraiment lent, quoi. Alors attention, je ne dis pas qu'il fallait
15 secondes pour ouvrir une page, mais bon, c'était quand même lent quand on a envie de faire les choses rapidement. C'est vraiment pour moi hein, ce qui m'a fait quitter Notion. Ensuite, on a la sécurité des informations personnelles, parce que les données que vous mettez sur Notion ne sont pas du tout cryptées, c'est-à-dire que Notion peut totalement lire toutes vos données. Donc ça, dans une ère, dans une période où les données personnelles sont vraiment très importantes, c'est quelque chose à prendre en compte. Et la dernière chose, dans les moins, ça va être la difficulté à prendre en main Notion. Il y a un temps d'adaptation, il y a tout le temps aussi où vous devez mettre en place voilà, toutes vos bases de données, etc., etc. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Donc encore une fois, quelque chose à savoir sur Notion. Après, nous avons ROM Research. Alors ROM Research, c'est un logiciel vraiment de note-taking et aussi de base de connaissances. Donc nous allons sûrement en reparler dans d'autres vidéos. C'est un logiciel qui a mis en avant les liens bidirectionnels. Donc c'est-à-dire, pour faire très court, c'est une note qui va pointer vers une autre note et cette autre note va également pointer vers la première note. C'est vraiment pour faire très court, mais ça veut dire que les notes sont facilement retrouvables et surtout ça nous permet de faire des liens dans nos connaissances, dans nos prises de notes. Donc c'est un logiciel qui est reconnu par les étudiants, par les chercheurs, etc. Il est assez simple d'utilisation et si on descend voilà, au niveau du prix, nous avons, par contre il n'y a aucune version gratuite. Vous avez un plan à 15 $ par mois ou à 165 $ par année. Et ou sinon, si vous êtes un believer, donc c'est-à-dire que vous croyez que l'application c'est la meilleure application de prise de notes, vous pouvez payer 500 $ et vous avez le droit à 5 ans sur l'application. Au niveau des avantages et des inconvénients de ROM Research, la première chose, comme je vous disais, c'est les liens bidirectionnels. C'est le fait de pouvoir retrouver des notes facilement et de faire le lien directement dans notre pensée dans le logiciel. Et la deuxième chose, c'est la facilité d'utilisation. On ouvre le logiciel, on tape notre note, le temps d'adaptation au logiciel est très rapide. Les moins, vous l'aurez compris, c'est le prix. C'est quand même un logiciel assez cher. Et en plus, il fonctionne seulement online. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger une application sur votre ordinateur, mais elle fonctionnera que si vous êtes connecté à votre compte ROM Research. C'est pour moi les deux gros inconvénients de l'application. Ensuite, nous avons Beer. Beer, c'est une application de note-taking seulement sur iPhone, iPad et Mac, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ce logiciel va vous permettre de prendre des notes facilement, de pouvoir utiliser des hashtags, de pouvoir écrire comme vous le sentez. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'écriture en Markdown, mais ça vous permet de faire des titres, de mettre en gras, de faire tout le formatage du texte très rapidement et très simplement. Si on va voilà, au niveau du prix, vous avez une version gratuite de Beer qui vous permet voilà, de créer des notes, de créer des tags, de mettre des images, etc., etc. et d'exporter votre note. Et ensuite, vous avez une version pro qui est à 1,49 $ par mois ou 14,99 $ par année. Donc c'est quand même pas très cher. Et là, vous pouvez débloquer toutes les autres fonctionnalités de Beer. Cette application, c'est une très bonne application. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis hein, la rapidité. C'est une application très fluide, très rapide, complètement intégrée dans l'écosystème d'Apple. Donc c'est vrai que si vous avez un Mac et un iPhone, c'est une application que je vous recommande pour les prises de notes. Par contre, voilà, elle fait vraiment que les prises de notes. C'est pas comme Notion, on peut faire beaucoup plus de choses à faire. C'est vraiment la prise de notes, mais elle le fait très très bien. La fonction de recherche de Beer est très très poussée. Ça fait que vous pouvez retrouver une note d'il y a 4 ans, 5 ans très rapidement et très simplement. Les moins, hein, bien évidemment, ça va être simplement qu'elle est disponible seulement sur Mac et iOS. On peut mettre également que pour avoir la synchronisation entre votre Mac et votre iPhone, il faut avoir le plan payant. Donc je vais le rajouter. Synchronisation seulement sur plan payant. Mais vous voyez que les moins sont vraiment... voilà, si vous êtes dans cet écosystème Apple, c'est une très bonne application. Et pour finir, nous avons Obsidian. Alors Obsidian, c'est mon petit chouchou, hein, je vais dire ça comme ça. C'est une très bonne application de note-taking. On peut faire beaucoup plus de choses avec. Ici, ils vous disent « A second brain for you forever ». Donc, c'est-à-dire un second cerveau pour vous pour toujours. C'est-à-dire que vous avez le logiciel qui va vous permettre de prendre des notes, de pouvoir faire des liens bidirectionnels comme ROM Research. Et le gros point positif que je trouve à cette application, c'est que toutes vos données sont présentes sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'être en ligne pour pouvoir utiliser vos données.
et elle est disponible justement sur Microsoft, sur Apple et sur le Google Play, donc sur Android. Je ne sais pas si elle est disponible sur iPhone, mais je pense que oui. Il est possible de faire beaucoup de choses avec cette application. Si on va avoir au niveau du prix, c'est une application qui est pour l'utilisation personnelle complètement gratuite et qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités. Si ensuite vous voulez aller plus loin et avoir accès aux nouvelles bêtas en avance, etc., vous pouvez payer 25 $, une seule fois, ou ensuite l'offre commerciale, bon ça j'en parle pas trop. Par contre, autre chose également, c'est que si vous voulez synchroniser exactement comme avec Beer, c'est-à-dire que si vous voulez synchroniser votre logiciel sur ordinateur avec votre application sur le smartphone, il va falloir payer 8 $ par mois, et là vous aurez accès à la synchronisation entre le logiciel et l'application. Alors, avec Obsidian, les avantages sont quand même assez nombreux. Pour moi, encore une fois, je trouve, la première chose, comme je vous le disais, c'est que les informations personnelles sont directement hébergées sur le PC ou sur le Mac. Ou alors, si vous utilisez que l'application sur le smartphone, elles sont directement hébergées sur le smartphone. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas divulguées sur Internet, publiées ça et là, etc., etc. Sauf si vous le voulez et si vous choisissez de publier directement certaines pages. Ensuite, il y a les liens bidirectionnels, comme je vous le disais, ce qu'Obsidian appelle les backlinks, c'est-à-dire que vous pouvez faire des liens entre vos notes, entre vos pensées. Ensuite, on a une communauté très active qui va vous permettre d'avoir de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel via des plugins que vous pouvez installer facilement. Si vous avez une question, vous pouvez aller directement sur le blog de la communauté ou sur le forum et il y a toujours une réponse. Bon, après, par contre, c'est en anglais, bien évidemment, mais c'est quand même assez simple à trouver. Et dernière chose, dans les points positifs, c'est la rapidité du logiciel et la fonction de recherche qui est encore une fois très très poussée. On peut aller chercher un mot dans une note qui était il y a 5 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très poussé, exactement comme Beer. Par contre, les moins, comme je vous le disais, c'est que l'application téléphone et le logiciel ne sont pas synchronisés si vous ne payez pas. Pour moi, c'est le seul point négatif de cette application. Voilà donc pour moi les 5 meilleures applications de note-taking, de prise de notes pour 2022. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez une de ces applications en commentaire. N'oubliez pas de venir rejoindre le canal Telegram si vous avez envie d'avoir de petits conseils, de courtes astuces pour organiser votre temps, pour organiser votre quotidien et devenir plus productif. C'est sur Telegram, je ne vous embête pas via des mails ou quoi que ce soit, c'est simplement quelques petites astuces chaque jour, le lien est en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.